Donc, la première activité, je vous rappelle qu'on était entré par la phase planification de l'accompagnement. On a travaillé davantage une stratégie qui ciblait les intentions en lien avec le choix d'une ressource pédagogique. Prochaine activité, là, on y va avec la deuxième phase qui est la mise en œuvre de l'accompagnement. Donc, l'intention de l'activité, au terme de cette activité, les participantes et les participants devraient être en mesure de mettre en œuvre la stratégie, revoir avec les enseignants des modalités de formation continue, accompagnement et suivi. Donc, vous vous rappelez qu'on avait différentes stratégies et là, on met davantage d'accent sur cette stratégie-là pour cette rencontre-ci. Pour cette activité-ci, je cède la parole à Cynthia Ouellette, animateur du Service national du récit du projet intégrateur. C'est elle qui va animer cette prochaine activité. Donc, bonjour Cynthia. C'est bon? On m'entend bien, Nathalie? Fais-moi juste un petit pouce pour voir si c'est beau. C'est toi qui es devant moi. Parfait. Alors voilà, ben écoutez, vous avez vu tantôt que j'ai adoré la discussion que vous avez eue. Ça a été très intéressant de vous entendre là, par rapport à ce que vous désiriez communiquer avec votre enseignant, où vous voulez l'amener, sur quel terrain vous voulez l'amener lors de l'intégration d'une ressource TIC en classe. Pour vous soutenir dans cette activité, ce que l'on a prévu, c'est une fiche en support à cette discussion que vous pourriez avoir avec votre enseignant. Alors, je vais peut-être inviter Marie-Claire à nous mettre la première page. Voilà. Alors, vous l'avez ici, cette fiche de support. Vous allez aussi la retrouver dans l'article de la présentation. Donc, sur le blog DAE-CPE, vous allez pouvoir y avoir accès. Vous avez vu cette année, vous l'avez expérimenté cette année avec le blog DAE-CPE, l'intégration d'une ressource TIC dans son environnement de travail. C'est très complexe. On doit d'abord cibler ses besoins, l'outil doit répondre à ses besoins, donc on doit avoir une corrélation entre les deux, on doit avoir une perspective de développement professionnel, on doit se donner des buts et des objectifs. Alors, pour transférer ça avec vos enseignants, bien, on a pensé que cette espèce de fiche diagnostique de l'intégration des outils technologiques pouvait être intéressante pour vous. Alors, je vais inviter Marie-Claire à prendre la première partie. L'activité va consister aujourd'hui à détailler cette fiche-là, à vous donner un peu là, le cadre conceptuel qui nous a permis d'établir cette fiche et puis à voir un petit peu quelles sont les activités qui pourraient être réalisées lorsque vous présentez cette fiche avec votre enseignant. À tout moment lors de la rencontre, je vais vous inviter à lever la main si jamais vous désirez avoir le droit de parole, soit pour poser des questions ou avoir des commentaires. Puis vous allez voir que j'ai déjà prévu quelques petits moments lors de la présentation pour discuter avec vous et avoir quelques activités. Alors, la première section, alors ce que vous trouvez en haut de la fiche, c'est un descripteur des niveaux d'utilisation possibles des technologies. Alors, vous voyez, c'est un 6 échelons et puis, tranquillement, je vais les détailler avec vous et je vais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant, qui m'apparaît à moi assez intéressant. C'est Mme Carole Raby, qui est enseignante à l'Université de Montréal, qui a, dans ses optiques de recherche, trouvé certains leviers que l'accompagnateur pouvait actionner pour amener l'enseignant à changer de niveau. Puisque, bon, une fois qu'on a établi qu'on est à une certaine place à l'intérieur de ce tableau-là, maintenant, ben, l'idée pour un accompagnateur, c'est de savoir comment amener l'enseignant à faire un pas en avant. Alors, c'est ce qui va constituer la première partie de cette présentation. Marie-Claire? Déjà, le premier niveau, alors on peut voir le niveau de sensibilisation. Qu'est-ce que la sensibilisation? Ben, moi, je n'utilise pas les TIC dans ma classe. Je les utilise peut-être à la maison. J'ai peut-être un téléphone intelligent, j'ai un iPad, j'ai un ordinateur branché à Internet à la maison. Je vais consulter sur Cyberpresse mes nouvelles. Bref, j'utilise les TIC soit dans d'autres sphères de ma vie ou encore je ne les utilise pas du tout. Alors, je suis allergique à tous les TIC, mais pour la plupart des gens, maintenant, aujourd'hui, il y en a dans leur entourage, donc on peut passer à la phase de sensibilisation. Je suis sensibilisée à l'utilisation, je le sais peut-être qu'il faudrait que j'intègre l'éthique parce que c'est important pour nos jeunes du 21e siècle d'utiliser ces outils-là, mais je ne suis pas encore prêt à faire le grand saut et à les utiliser activement dans ma classe.
Je vous pointe juste ici les leviers que vous pouvez actionner pour amener l'enseignant à s'engager dans une utilisation active des technologies, soit s'ils ont un intérêt pour la chose. Alors, si dans leur vie personnelle ou professionnelle, ils utilisent bien les technologies et là, soudainement, ils désirent les transférer à leur pratique, vous pouvez utiliser cette perche-là. Ou encore, provoquer une occasion. Qu'est-ce qu'une occasion? Un groupe de travail, le groupe CPE par exemple, ici c'était un bon exemple. Le groupe s'est formé, vous avez eu l'occasion de participer, de vous engager dans l'intégration des technologies et vous l'avez saisi. Ou encore, une obligation. Alors pour la plupart, là vous avez ce qui est sur la table présentement, c'est l'arrivée des TNI dans les classes. Alors plusieurs vont vivre cette arrivée de l'outil technologique comme étant une obligation et donc ils vont se sentir obligés d'intégrer cette technologie à leur enseignement. J'insiste sur l'obligation. Madame Rabi, dans ses études, note que les enseignants qui sont obligés d'intégrer l'éthique risquent d'être plus réfractaires que les autres et donc de traîner beaucoup plus longtemps lors du prochain stade avant d'en arriver à une utilisation intégrée des technologies pour favoriser les apprentissages des élèves. Alors, je vais inviter Marie-Claire à nous montrer tout de suite le prochain stade, le stade de la familiarisation. Alors, vous allez voir les manifestations que l'on voit lors de ce stade-là. Eh bien, c'est des enseignants qui utilisent davantage les technologies comme pour différencier. Alors, mon élève a terminé de travailler, je lui permets d'aller faire des activités sur l'ordinateur ou encore comme récompense. Alors, vous avez bien fait aujourd'hui. Eh bien, voici, nous allons aller chercher sur Internet pour trouver des images qui peuvent être intéressantes. Alors, la familiarisation, c'est une utilisation qui est ponctuelle, c'est une utilisation qui est rare dans la classe. L'enseignant apprend tranquillement les rudiments techniques et effectivement, c'est un des leviers qui est important. Lorsque l'enseignant maîtrise les rudiments techniques de l'outil, eh bien peut-être qu'il va être prêt à passer à un autre niveau d'utilisation. Les deux autres leviers sont très intéressants aussi parce que c'est ce que vous avez nommé tantôt en disant, peut-être que l'enseignant n'a pas beaucoup de temps à donner à l'intégration des outils technologiques dans sa pratique. Alors, les deux leviers rappellent ce que vous avez dit, soit que l'enseignant qui va décider de faire un compromis, donc de dire, je vais ne pas réaliser telle activité avec mes élèves pour essayer de mettre plus de temps dans l'intégration de mes technologies en classe pour aller un peu plus loin avec eux, ou encore l'enseignant qui va se décider d'investir du temps à l'intérieur de l'intégration des technologies risque de passer à un autre niveau d'utilisation dans sa classe. Marie-Claire? Alors le troisième niveau, c'est l'exploration. J'explore tranquillement les différentes possibilités qui nous sont offertes par les technologies. Habituellement, bien entendu, c'est qu'est-ce qui est suggéré par la communauté qui est autour de l'enseignant, soit par le conseiller récit, le CP ou encore les autres collègues de l'établissement. Alors, pendant la période de l'exploration, on parle surtout d'enrichissement de l'enseignement magistral. Alors, c'est l'enseignant qui va se préparer des leçons interactives en avant, c'est l'enseignant qui va amener ses élèves, qui va montrer des choses à ses élèves, qui va avoir préparé un PowerPoint pour soutenir son enseignement magistral. On parle, lorsqu'on fait des activités avec les élèves, c'est des activités d'acquisition de connaissances avec l'éthique. Alors, on va peut-être leur faire rechercher sur Internet certaines informations qui vont leur servir pour une recherche ultérieure, etc. Et le levier à actionner pour aider l'enseignant à surmonter, quitter l'enseignement magistral et aller un peu plus loin avec l'utilisation des technologies, c'est de favoriser le transfert de ce qu'il fait en classe habituellement, les pratiques constructivistes, à l'utilisation des technologies. Lorsqu'on amène ce transfert-là au niveau des pratiques, eh bien là, on soutient l'enseignant à aller davantage vers un développement de compétences de ses élèves à l'aide de la technologie. Marie-Claire? Dans la prochaine étape, on parle d'une infusion. Alors, l'enseignant, il ne va pas directement planifier une activité, une situation d'apprentissage complexe pour développer les compétences de ses élèves à l'aide de la technologie ou non. Il y a certaines phases de la situation qui pourraient utiliser la technologie et d'autres, par exemple, qui ne l'utiliseraient pas. Alors, l'enseignant, à la période de l'infusion, il commence à voir les potentiels d'utilisation des outils. Il le fait peut-être de manière inconsciente. Chose certaine, ce qu'on remarque
comme manifestation de cette phase-là, c'est que l'enseignant utilise l'éthique pour soutenir des activités de transmission de connaissances, mais aussi de construction de connaissances. Alors, il va quand même amener ses élèves à agir avec l'utilisation des technologies pour construire leurs connaissances et donc, éventuellement, en arriver à un bon développement de compétences à l'aide de l'utilisation des technologies. Comment fait-on pour amener l'enseignant plus loin dans cette étape et réellement créer des situations signifiantes? Eh bien, on le soutient à l'aide de sa créativité technologique. Repenser l'outil technologique. Avant cette étape-là, de comprendre que le blog peut se mettre de plusieurs manières selon mon intention pédagogique, c'est très difficile. Vous avez avantage à proposer des intentions pédagogiques à l'enseignant et à l'amener tranquillement à cette utilisation-là. Par contre, lorsque l'enseignant utilise ponctuellement les outils technologiques en classe, lorsqu'il le fait déjà et il s'en va vers un bon développement de compétences de ses élèves, bien à ce moment-là, le soutenir dans la mise en place de nouvelles pratiques pédagogiques à l'aide de l'outil technologique va faire en sorte qu'il va passer à l'étape de l'appropriation. Maintenant, il va utiliser l'outil technologique, le rebâtir selon son intention pédagogique qui peut être différente dans plusieurs contextes et donc, il va réussir à faire en sorte que l'élève mobilise ses connaissances à l'aide de l'utilisation technologique. À ce moment-là, on a un utilisateur qui utilise de manière efficace les technologies en classe. Et donc, il ne reste qu'un pas pour avoir vraiment un utilisateur qui utilise les technologies complètement dans plusieurs phases de sa pratique, Marie-Claire, s'il vous plaît, soit dans sa pratique professionnelle, dans sa pratique personnelle et aussi dans sa pratique quotidienne en classe. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils les utilisent tout le temps. Si vous avez remarqué, je ne l'ai pas mentionné, mais depuis tantôt, là, tous les cases sont illuminées lorsqu'on en arrive à l'utilisation exemplaire. Ça veut dire que je sais comme enseignant quand je peux utiliser les technologies, pourquoi je peux les utiliser, comment je peux les utiliser, mais je peux aussi décider qu'aujourd'hui, on n'a pas de technologie tout simplement et que je donne un cours de manière classique. Alors, c'est vraiment important d'amener l'enseignant à être polyvalent sur ses choix technologiques. Est-ce que je peux, pour un outil, être un utilisateur exemplaire, puis pour l'autre outil, ne pas l'être du tout? Oui, aussi, c'est possible. Alors, c'est sûr qu'il faut voir ces niveaux d'utilisation-là comme étant inclusifs, menant vers une utilisation exemplaire d'une technologie ou de plusieurs technologies, dépendant des compétences de notre enseignant. Alors, j'aurais fini de présenter la première partie. Marie-Claire, je ne sais pas si tu peux peut-être revenir à la diapo précédente. J'aurais une petite question pour vous. J'aimerais savoir, mais j'aimerais ça que vous réfléchissiez à ce tableau-là. Vous, où est-ce que vous en êtes situé? Où est-ce que vous êtes situé dans ce niveau de compétence-là? Est-ce que vous êtes davantage vers la gauche ou est-ce que vous n'utilisez pas réellement l'éthique dans votre vie professionnelle ou au contraire, est-ce que vous en êtes rendu à une utilisation exemplaire? Alors, est-ce que la grille, elle est logique pour vous? Est-ce que vous trouvez que ça répond à ce que vous voyez sur le terrain? Alors, je sais pas, là, je vois des gens qui osent mettre leur petit crochet où est-ce qu'ils se trouvent. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez penser juste pour vous où est-ce que vous en êtes, ou encore vous pouvez nous l'identifier, c'est toujours intéressant. Et si vous avez quelques commentaires, eh bien, je vous laisserai la parole. Alors, je vous inviterai peut-être à lever la main avant qu'on puisse passer à une prochaine section de cette fiche. Alors, Diane? Oui, petite suggestion, ces documents-là sont extrêmement intéressants, mais il n'y a pas de source et de date des versions qui sont utilisées. Alors moi, je suggérerais que ça soit indiqué sur ces documents-là. Que l'entièreté de la fiche, vous parlez, ou seulement, parce que le bloc d'en haut, c'est une adaptation vraiment complète de ce que je vous ai présenté par rapport à Mme Raby, là. OK. Ben, je sais pas. Au moins écrire ton nom puis dire que c'est une adaptation et écrire Parfait. une date. Parce que je sais que les outils, quelquefois, ça peut être intéressant d'avoir le nom de la personne pour pouvoir voir s'il n'y a pas autre chose qui s'est construit après. Et des fois, les versions évoluent. Alors, c'est simplement Parfait. une suggestion, mais c'est extrêmement intéressant comme outil. Merci, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Ça vous va?
Alors, je passerai peut-être à la prochaine section. Merci, Marie-Claire. Alors, une fois qu'on établit une espèce de petit diagnostic au niveau de ses compétences technologiques, maintenant, ça peut être intéressant de démarrer la discussion en ayant un petit aperçu des compétences et des intérêts de l'enseignant avant de proposer une utilisation de l'outil technologique en classe. Alors, il pourrait être intéressant, par exemple, de poser la question, c'est quoi les intérêts de l'enseignant à l'intérieur des technologies? Tantôt, Jean-Marc parlait des outils de présentation, des outils de construction de connaissances. Alors, peut-être qu'on peut venir cibler ici avec l'enseignant, c'est quoi ses préalables. Donc, s'il adore les logiciels de présentation, qu'il ne fait que du PowerPoint, bien à ce moment-là, il pourrait nous l'indiquer à cet endroit, ce qui permettrait à l'accompagnateur de lui faire faire un pas par la suite. Même chose au niveau des habiletés. Alors, on pense toujours à la zone proximale de développement. Alors, lorsqu'on a listé les habiletés informatiques de notre enseignant, mais on est plus capable de lui proposer un outil qui peut convenir à ses besoins. Par contre, il ne s'agit pas seulement de s'intéresser aux compétences informatiques de notre enseignant. On doit considérer plusieurs variables. Par exemple, l'appropriation des enseignants de leur programme d'études. Alors, un enseignant qui a bien compris la philosophie, bon, je parle pour mon programme du projet intégrateur, n'utilisera pas les mêmes outils technologiques et surtout pas de la même manière. Il n'aura pas la même intention pédagogique avec l'utilisation des outils technologiques. Même chose au niveau de la diversification des pratiques pédagogiques. Mon enseignant qui enseigne de manière très traditionnelle, frontale avec mes élèves, bien, si je lui arrive puis je lui présente le blog utilisé de manière, mon Dieu, socio-constructiviste avec des élèves qui communiquent à l'intérieur des blogs, qui se parlent entre eux, je risque de le perdre. Alors, ce qui est important à faire, c'est toujours avoir en arrière de notre tête le TPAC, ce qu'on vous a présenté lors des rencontres précédentes. Je vous le rappelle, alors vous avez ici la bulle technologie, j'ai perdu mon crayon, je vous reviens. Vous avez ici la bulle technologie, alors tous les connaissances qui sont des savoirs technologiques. Vous avez aussi les connaissances de l'enseignant par rapport à son contenu disciplinaire et vous avez les connaissances de l'enseignant par rapport à la pédagogie. Maintenant, il s'agit de trouver le bon milieu pour ces enseignants. Alors, si je vais prendre une autre couleur, je peux regarder par rapport à ma technologie comment elle peut venir soutenir mon contenu pédagogique. Alors, cette année, on vous l'a montré avec l'utilisation du blog, de quelle manière le contenu pédagogique de mon de l'élève peut être placé à l'intérieur de cet outil technologique-là. On l'a aussi fait pour le portfolio Perle. Même chose au niveau de la pédagogie, quand on a discuté de l'interactivité qui pouvait se dérouler à l'intérieur du blog ou à l'intérieur du portfolio, alors on était davantage au niveau du côté de la pédagogie mêlée avec la technologie. Et finalement, le centre qui est de développer des activités qui sont signifiantes, qui utilisent à la fois les contenus pédagogiques, à la fois une pédagogie différenciée et l'outil technologique. Alors, Marie-Claire, je ne sais pas si tu pourrais nous montrer la prochaine diapo. Alors, chose certaine, ce qu'on cherche à faire ici, c'est à permettre à l'enseignant de mobiliser ses connaissances dans les 3 sphères différentes. Donc, de venir mobiliser ses connaissances pour créer des situations, créer des activités spécifiquement, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais au niveau du contexte de mon enseignant. Donc, ce qui englobe au niveau de sa pratique pédagogique. Bien entendu, selon son niveau d'appropriation des technologies, tu peux revenir en arrière, Marie-Claire, on n'a pas tout à fait terminé. Selon son niveau d'appropriation des technologies, selon son niveau d'appropriation de son programme d'études et les diversifications de ses pratiques pédagogiques, sa carte de connaissances TPAC va changer. Et donc, à ce moment-là, bien, son utilisation, ses pédagogiques à l'intérieur de son outil technologique vont changer aussi. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions sur cette partie? Je sais qu'on fait référence à des choses que nous avons déjà eues au préalable. Est-ce que ça vous apparaît clair? Ça vous va? J'entends Nathalie. Je te laisse parler, Nathalie. Ça va, j'ai accroché mon bouton. C'est bon.
Alors à ce moment-ci, j'ai vu des petits pouces se lever, c'est beau, on pourrait passer à la prochaine diapo. Alors ben, moi comme accompagnateur, j'ai établi le diagnostic de mon enseignant, j'ai regardé c'est quoi ses compétences, j'ai regardé où est-ce qu'il se situait dans son appropriation à la fois de son programme d'études, de ses pratiques pédagogiques. Maintenant, on va se donner ensemble une intention de développement professionnel à l'égard de l'intégration des technologies. Ben, c'est sûr que pour nous, ce qui nous préoccupe, c'est l'intégration du blog et l'intégration du portfolio. Alors, je vous proposerai d'aller davantage à ce niveau-là pour cibler des intentions de développement professionnel. Nous avons déjà... Oh, j'ai une main levée, Diane? Excuse-moi, je l'ai peut-être manqué, je n'entends pas la cloche de mon côté. Non. Ça va? Parfait. Alors, ce que je vous disais, oui, alors c'est de se donner une intention de développement professionnel, effectivement, pour permettre de faire un pas. Comme on le disait tantôt, dépendamment du temps que l'enseignant a à concerner dans l'intégration d'outils technologiques, ben, ça va venir bouger un peu au niveau de son intention de développement professionnel. Chose certaine, pour venir le soutenir dans ce développement-là, il y a vous, l'accompagnateur, mais il y a aussi d'autres choses. Tout ne peut pas reposer que sur vos seules épaules. Je vous propose de regarder quelques ressources qui seraient disponibles pour vos enseignants et j'aimerais qu'on puisse en lister quelques-uns. On en a déjà fait, nous, là, on en a mis 3 à 4 là, dans la grille pour vous alimenter, trouver quelques idées, mais j'aimerais ça en avoir un petit peu plus, puis je vous proposerais de les déposer à l'intérieur de la fiche mise en œuvre, ce qui ferait en sorte que vous auriez en main plusieurs cartes à proposer à votre enseignant. Alors, Marie-Claire, j'aimerais ça commencer peut-être par... Voilà, en présence. Alors, les ressources qui sont disponibles en présence pour votre enseignant. Donc, quand on dit en présence, là, on parle d'une personne réelle, probablement, à moins que vous ayez d'autres idées, qui pourrait les soutenir dans le développement professionnel, qui pourrait soutenir dans leur intention de développement professionnel à l'égard de l'intégration d'éthique. On a listé présentement les collègues. Alors, l'enseignant a des collègues, discute de sa pratique possiblement quotidiennement avec certains de ses collègues. Alors, ça serait peut-être une personne à aller voir. Conseiller pédagogique, conseiller récit. Autre. Est-ce que vous en avez d'autres? Alors, je vous laisserai peut-être quelques instants pour marquer sur le tableau blanc devant vous quelques idées de ressources disponibles pour l'enseignant en présence qui pourraient le soutenir dans son développement à l'égard de la compétence à l'intégration d'éthique. Pas de problème, on en a prévu quelques-uns pour cette activité. Bien, juste peut-être par écrit, qu'est-ce que TES? Technicienne en éducation spécialisée. Ressources qui est avec nous en classe, tout à fait. Pas mal, tant mieux, c'est intéressant. Oui, effectivement, c'est des communautés de pratique qui se déroulent en présence, déjà en classe, c'est intéressant. Les amis personnels, effectivement, ça pourrait être des amis à l'extérieur du travail. Les élèves, c'est très important, effectivement, c'est une belle ressource qui est avec nous en classe, tout à fait. On parle d'autres enseignants, l'équipe école, on concerne l'orthopédagogue, les CO, merci.
pourrait aussi avoir la direction, alors les directions qui pourraient être plus technologiques, plus avancées au niveau technologique, qui pourraient soutenir. Merci. Alors, on poursuit avec la prochaine diapositive. À distance, quelles sont les ressources à distance qui peuvent soutenir mon enseignant à l'intégration des TIC en classe? Alors, nous, on a ciblé les sites Internet. Alors, vous en connaissez plusieurs. On a ciblé aussi des listes de diffusion. Alors, par exemple, en projet intégrateur, on a la liste Le Pays sans papier. On a les pas à pas. Alors, c'est des listes de diffusion. Les tutoriels, je vois déjà des gens qui commencent à écrire. Alors, allez-y, vous pouvez écrire des ressources qui se déroulent à distance. Si jamais vous en avez quelques-unes précisément sur l'utilisation du blog et sur l'utilisation du portfolio Perle, bien, je vous inviterai peut-être soit à nous les donner maintenant ou soit encore à les déposer en commentaire dans les fiches. Bertin va vous présenter tantôt comment bonifier les fiches que nous avons présentées un peu plus tôt aujourd'hui. Alors, je vous laisse encore quelques instants pour nous écrire des idées de ressources disponibles à distance pour l'intégration d'éthique de mon enseignant. Distance, c'est bien? Ça se peut. Il y a beaucoup, vous avez noté beaucoup de choses intéressantes, c'est intéressant. Alors, des tutoriels, le blog répertoire PPO, des forums de discussion, ce qu'on n'avait pas noté, c'est très bien. Les vidéos par les récits, oui, effectivement. Puis il y en a beaucoup aussi sur l'utilisation de l'outil du blog et de l'outil du portfolio, alors c'est intéressant. Des vidéoconférences, visioconférences, bien entendu. Merci, vous en avez déjà donné plusieurs. Alors, je terminerai avec en réseau. Alors, la différence là, entre les deux, il faut bien voir qu'en réseau, ben, on se met en réseau, ça ne veut pas dire qu'on est en présence. On pourrait être asynchrone, on pourrait être synchrone, dépendamment de ce qui peut arriver. C'est là où on va voir les communautés de pratique web. Alors, par exemple, la communauté projet intégrateur, lorsque l'enseignant il va de manière asynchrone sur son temps à lui, il peut voir ce qui a été publié par ses collègues virtuels, par ses pairs. Alors, on est vraiment en réseau au niveau de la communauté de pratique. On pense aussi aux réseaux sociaux. Alors, je pense par exemple au hashtag, au mot-clic Claved, au mot-clic TICQC, au mot-clic RéciQC aussi, qui sont des lieux intéressants de discussion. On peut penser à Facebook aussi, qui est une façon de se mettre en réseau. Alors, je vous laisse peut-être quelques instants pour donner des suggestions, encore une fois, de la manière dont mon enseignant peut soutenir le développement de sa compétence à l'égard de l'intégration éthique, ce qu'on a ciblé, l'intention qu'il a ciblée en réseau. Alors, nommez-moi quelques lieux, quelques liens. Avec quelqu'un à l'autre bout. À distance, ça pourrait être simplement un site internet, mais en réseau, on va aimer, probablement de manière asynchrone, qu'il y ait quelqu'un qui puisse répondre à mon enseignant de l'autre côté. Fait que vous en avez du lac. Alors, on peut imaginer que lorsqu'on va venir proposer
des ressources à l'enseignant, il va falloir en cibler déjà au préalable quelques-uns. Si on arrive avec l'éventail complet devant son enseignant, ben on risque de le brusquer dépendamment de son niveau, au niveau de l'intégration d'éthique, déjà au niveau de son niveau d'aisance. Alors ça va être important de prévoir au préalable quelques trucs, quelques astuces pour lui donner quelques cartes et l'amener à pêcher lui-même son poisson, bien entendu, sans lui donner l'entièreté du lac ou l'entièreté de l'océan. Oui, alors il y a des gens qui sont en réseau qu'on peut voir. Effectivement, c'est une bonne manière là, je vois Diane, là, sur le tableau, le nom de Diane sur le tableau écrit par Bertin, c'est effectivement là la porte, la perche que l'on veut vous proposer aujourd'hui au niveau de l'utilisation des communautés. C'est vous êtes là dans plusieurs places, vous êtes là en présence, vous pouvez aussi être là en distance par la diffusion de matériel, mais vous pouvez aussi être présent dans le réseau de votre enseignant en collaborant à des outils par exemple comme la communauté de pratique, comme des forums, comme des réseaux sociaux. Alors, lorsque l'accompagnateur s'inscrit à l'intérieur d'un réseau plus large, bien, ça permet à l'enseignant de le voir d'une manière différente et d'être accompagné aussi d'une manière différente. Alors, merci. Merci beaucoup. On pourrait peut-être passer à la dernière activité, le dernier bloc de cette fiche de soutien. Alors, ce qu'on vous propose de faire maintenant avec l'enseignant, une fois qu'on a établi son diagnostic, qu'on a regardé l'intention d'intégration des technologies, qu'on a regardé les ressources disponibles, maintenant, on se donne un projet ensemble. On s'avance vers un projet d'intégration des technologies. Dépendamment du niveau d'intégration des technologies de mon enseignant, ça peut être un projet qui est ponctuel. Hein, on peut placer une activité pédagogique à essayer en classe avec lui, ou encore, ça pourrait être une intégration complète. Alors, par exemple, comme l'utilisation du blog tout au long de l'année avec mon enseignant. Pour vous soutenir dans cette partie-là de l'activité, nous avons déposé dans les fiches sur Google Documents, nous avons déposé nos intentions d'utilisation de, entre autres, la classe virtuelle pour moi, mais aussi du côté de Bertin pour l'intégration du blog avec le répertoire PPO et avec le portfolio Perle. Alors, vous avez déjà quelques idées de projets qui peuvent être mis en branle pour venir vous soutenir dans cette partie-là avec votre enseignant. Avant de clore la rencontre, il nous resterait peut-être 10 minutes pour parler au total de cette fiche, pour savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant? Comment voyez-vous la pertinence? Comment pensez-vous utiliser ce type de fiche à l'intérieur de votre pratique? Alors, je vous inviterai à lever la main si vous désirez avoir le droit de parole. Je trouve ça intéressant. La seule chose, c'est que ça va quand même assez loin. Je vois ce document-là plus pour mon animateur ici que pour moi. Je ne pense pas d'aller aussi loin dans ma réflexion avec les enseignants par rapport à l'intégration des types. Pas parce que c'est pas important de partir d'où ils sont rendus, les enseignants, loin de là, mais de faire une réflexion aussi approfondie avec eux, j'irai pas jusque-là. Je vais probablement leur demander où ils en sont, c'est quoi leur intention d'intégrer, par exemple, un blog dans leur cours d'exploration de la formation professionnelle ou PPO. Mais de là, de faire une réflexion aussi approfondie, je ne ferai pas ça. C'est sûr, c'est intéressant de le voir, de le comprendre, mais je ne pense pas l'utiliser. À première vue, du moins. Merci, c'est gentil, c'est bien de le mentionner aussi, c'est important pour nous, puis je pense que c'est intéressant aussi pour l'ensemble des participants de voir différents points de vue sur le sujet. Merci, Yannick. Jean-Marc. Si tu veux bien activer ton micro. Ça va? OK. Donc, je suis l'animateur ici de la commission scolaire ou Annick, officier comme CO. Je vais réutiliser cet outil-là, c'est certain, avec ce qu'on appelle, nous, dans notre milieu, les PRAPO, les personnes responsables
d'application pédagogique des ordinateurs dans le milieu, dans chacune des écoles, dans le but de se doter d'un plan TIC de l'école, de développement. Donc, c'est important de partir d'où ils sont pour avancer, de se donner une vision dans l'école. Et je pense qu'une fiche comme celle-là, bien utilisée par l'enseignant et par le milieu, peut les amener à un degré de réflexion assez important sur les objectifs à se fixer en tant que milieu par rapport à leur vision de milieu, parce qu'ils ne sont pas tous au même niveau, et les emmener à des développements extrêmement intéressants. Je trouve que la fiche est très bien faite, très belle progression. Moi, je vous remercie. Puis, si vous me permettez, je vais la réutiliser, mais pas nécessairement dans le cadre du cours PPO et Explo. Merci. Vous aurez remarqué effectivement que l'ensemble de la fiche n'a pas cette couleur, ni PPO, ni Explo, ni projet intégrateur, justement que vous puissiez l'utiliser pour plusieurs types d'outils et plusieurs intentions pédagogiques. Alors, c'était l'idée de la mettre un peu vierge en ce sens. Rémi, je vois que tu as la main levée. Oui, donc moi la fiche, contrairement à ce qu'Annick disait, oui je l'utiliserai, même quand je vois le travail de ce matin, moi ça me rassure, parce que tout au long de l'année, bon, quand on travaillait avec les outils, tout ça, c'est peut-être moi, là, je me sentais légèrement dépassé par tout ce que je voyais, puis je me sentais un peu craintif à l'égard d'aller accompagner les enseignants avec ça. Moi je suis pas animateur ici, là, donc j'avais une marche à faire, et quand je vois un outil comme ça, ben, c'est vraiment de je vois la façon de l'utiliser, de camper nos intentions avec l'enseignant. Je démarrerais un accompagnement avec ça. Et je pense que quand on parle de co-construction, je pense qu'avec un truc comme ça, ben, on clarifie les intentions au départ. C'est un bel outil pour cheminer aussi avec notre enseignant et ces tentatives là, en classe. Donc merci, bel outil. Oui, c'est gentil. Alors effectivement, ça dépend un peu de la place que prend l'accompagnateur disciplinaire auprès de son enseignant. On sait que l'objectif que le gouvernement s'est donné, je dis le gouvernement, mais que le réseau se donne, c'est l'intégration soutenue des outils technologiques en classe. Fait qu'on sait que c'est quelque chose qui va arriver dans la cour de plusieurs personnes, de plusieurs agents multiplicateurs. Alors effectivement, l'idée, c'était de se doter d'un outil qui permettait à la fois la prise d'entrée technologique, ce que vous avez présenté. Là, c'est sûr qu'au niveau pédagogique, et au niveau disciplinaire, pour nous, c'est en filigrane présentement sur la fiche qu'on vous a présentée, mais effectivement, c'est une belle perche à utiliser, je crois, pour les accompagnateurs disciplinaires. Je prendrai encore peut-être une ou deux interventions si vous en avez, alors n'hésitez pas, puis par la suite, on clora cette activité. Sophie. Moi, je suis un peu comme Annick. Je suis pas sûre que je l'utiliserais en totalité ou en tout cas de cette façon-là. Par contre, ce que je trouve peut-être intéressant, c'est de pouvoir faire une première démarche avec mon enseignant pour être capable de voir où il se situe par rapport à ça et éventuellement le transférer cette information-là à mon collègue ou CP d'éthique ou en animateur ici, parce que d'une certaine façon, moi, mon rôle est d'accompagner l'enseignant plus au niveau pédagogique. Alors, au niveau puis je vais vous dire sincèrement, je me sens pas non plus très compétente en TIC. Fait que je pense qu'il faut aussi être capable de se réseauter nous autres mêmes, c'est-à-dire on peut faire une partie du travail et par la suite être en mesure d'aller chercher des collègues qui, eux, vont être en mesure à la fois de mieux supporter peut-être l'enseignant dans son développement d'éthique et par ricochet, ben j'apprendrai. C'est un peu dans ce sens-là que je ferais peut-être une démarche où j'utiliserais cet outil-là de cette façon-là. Effectivement, tout le monde, l'ensemble du réseau est en appropriation. Alors, c'est vrai que moi, comme accompagnateur, je dois aussi voir où est-ce que j'en suis avec mon développement de compétences, puis à ce moment-là, faire appel aux ressources du réseau pour venir me soutenir. Alors, c'est bien de le rappeler. Merci, merci Sophie. Nathalie, je te cède la parole. Oui, simplement
peut-être ajouter un élément d'information quant aux commentaires d'Annick et Sophie. Je pense que l'idée de la fiche ici n'est pas que vous partiez nécessairement en bloc avec, puis que tout le monde l'utilise en bloc. Je pense que c'est plus un outil pour vous donner des pistes de travail. Donc, il se peut, puis effectivement, Sophie, que toi tu dises, mais moi, je me sens pas super à l'aise à tout utiliser, toutes les dimensions de la fiche. Mais c'est à tout le moins d'avoir en tête certains éléments qui demeurent quand même importants quand on propose des outils à nos enseignants ou quand on les accompagne. Puis oui, tu les accompagneras de façon pédagogique. Tu as un soutien pédagogique à l'égard de l'outil, mais en même temps, tu vois, tout à l'heure, quand on parlait des intentions, on se disait, mais c'est important, tu avais mentionné, entre autres, ben, je pense que c'est important d'aller voir le temps. Il y a quelqu'un qui avait le temps que l'enseignant a à mettre. C'est important d'aller voir son niveau d'intégration. Ben, c'est ce que la première partie de la fiche te donne comme élément. Donc, peut-être que tu n'utiliseras pas la fiche, mais tu vas toujours avoir en tête ces aspects-là, tenir compte du niveau d'intégration d'éthique de ton enseignant. Tu vas peut-être aussi avoir envie de lui dire, ben, je suis pas l'unique ressource. Tu peux, toi aussi, aller chercher d'autres ressources qui vont t'aider pour intégrer ta ressource TIC. Donc, oui, l'animateur récit de ta commission scolaire, oui, tes collègues de travail. Donc, tu as tout ça en tête pour justement te permettre de l'accompagner et de ne pas devenir l'unique ressource ou l'unique porteur du message, mais tu amènes l'enseignant dans son plan de développement, son plan de formation continue aussi pour toi te décharger un petit peu puis l'amener à se réseauter puis à développer ses compétences lui aussi. Donc, c'est beaucoup dans cet aspect-là. Maintenant, je dirais, c'est comme n'importe quelle activité qu'un enseignant prend dans une situation d'apprentissage qu'il va prendre. Eh bien, c'est rare qu'il va l'utiliser puis qu'il mettra pas un petit peu de soi à l'intérieur de cet outil-là. Mais probablement que vous ferez la même chose. Vous aurez envie d'adapter, de mettre un petit peu de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, c'est difficile de chausser les bottines de quelqu'un. Vous allez y mettre votre couleur. Donc, c'est bien correct aussi. Nous, c'est pour amener différents aspects qui vont amener votre réflexion à dire, ben, c'est quoi la meilleure porte d'entrée? Comment je peux soutenir mes enseignants dans l'intégration d'éthique? Puis, comme Annick le disait, ben, il y a peut-être une question drôle aussi quand j'entends Jean-Marc puis que j'entends Annick dire, ben, moi, c'est peut-être plus du côté de mon animateur ici. Jean-Marc, moi, je reprends le flambeau. Donc là, je vois un beau réseautage entre les deux personnes d'une même commission scolaire qui vont travailler ensemble dans cette intégration-là d'éthique. Voilà. C'est bien de ressouligner que c'était plein dans le fond, d'exemples que l'on donne pour soutenir la pratique. Merci. Je prendrais peut-être une dernière intervention avec Yvan, puis par la suite, le temps alloué à cette activité-là serait terminé. Donc, Yvan, si tu peux bien ouvrir ton micro. Nathalie, tu pourrais peut-être fermer le tien. Oui, bonjour. Moi, la fiche, oui, je l'utiliserais aussi. Ben, c'est sûr que ça serait géométrie variable, là, dépendant du genre d'intervention que je veux faire ou le genre d'accompagnement que je veux faire avec mes enseignants. Est-ce que je veux amener l'enseignant à se situer dans son développement de compétences, se situer peut-être par rapport à lui-même, par rapport aux autres, dans son cheminement? Ça pourrait être est-ce que quel genre de besoin je veux cerner? Est-ce que je veux m'engager dans un projet? Je veux réfléchir à ça. Donc ces trois aspects là, qui tout de suite rapidement comme ça là, que je verrais là, qui pourraient être abordés dans l'utilisation de cette fiche-là en partie. C'est sûr qu'en tout, là, c'est quelque chose qui est plus global, qui est plus complet. Ça nécessiterait peut-être davantage une approche, une présentation, dans le sens pourquoi est-ce qu'on ferait ça, etc. Puis les raisons qui soutiendraient l'utilisation de cette fiche-là. Mais moi, je ne vois pas de problème ou de situation où les enseignants seraient rébarbatifs à ça. Sauf que c'est sûr qu'on ne shootera pas, là, excusez l'expression, on ne leur enverrait pas cette fiche-là comme ça, sans présentation, sans travail avec eux, sans accompagnement. Ça, c'est certain.
Alors, ben, sur ça, je redonnerai la parole, l'animation à Nathalie, qui pourrait, oh non, Marie-Claire, je suis plus trop sûre, qui pourrait poursuivre la rencontre. Merci.